Madame, messieurs, bonsoir. Oui, ça fait un peu bizarre comme ça de parler devant la caméra. Comment dire ça? Je suis un jeune de 30 ans bientôt. Et comment dire, j'ai fait la découverte d'une magnifique maladie, de la fibromyalgie, qui est une maladie en soi vraiment atroce. Et je pense que la plupart des fibromyalgiques seront d'accord avec moi. Donc il y a tous les connards qui disent que c'est légèrement handicapant, que ça n'empêche pas de faire des activités normales. Franchement, je leur répondrais juste d'aller se faire foutre. C'est une horreur. C'est vraiment une horreur d'être incapable de faire le moindre geste de la vie quotidienne, ou même d'aller faire ses courses, ou même dans mon cas de conduire. Bah, c'est très compliqué, surtout à mon âge. Quand on veut travailler, faire des voyages, avoir des projets, tout ça, c'est très compliqué. Et comment dire, mon cas a été vraiment très lourd, on va dire. Pas plus que d'autres, je pense, mais atteint quand même. Et en fait, j'ai commencé à perdre la vue il y a 2 ans. Ça a été les premiers symptômes. Et au fur et à mesure du temps, mon état n'a fait qu'empirer et ça a été de pire en pire à tel point que, n'ayant plus de force, ni d'énergie, ni plus rien, j'ai fini par arrêter de travailler et j'ai fini à l'hôpital après l'hôpital. C'est une autre histoire, mais j'ai fini à l'hôpital donc au mois d'octobre 2019. Mais bien sûr pas à l'hôpital traditionnel, vu que je suis allé aux urgences et qu'on m'a cordialement dit d'aller me faire foutre. J'ai fini à l'hôpital psychiatrique, comme je pense la plupart des personnes dans mon cas. Mais c'est un autre problème, mais je ne sais pas si les équipes médicales sont formées ou volontairement pas formées, je ne saurais pas le dire. Mais c'est un gros problème, et donc à force de chercher, parce que j'étais littéralement en train de crever, donc à force de chercher, bizarrement, à chaque fois qu'on aborde de près ou de loin le thème de la fibromyalgie, bizarrement ressort toujours les métaux lourds, bizarrement, et même à tel point que la plupart des intoxications, enfin après ça dépend du métal, mais la plupart des intoxications en métaux lourds ont pour symptôme la fibromyalgie, ce qui me fait doucement rigoler, alors que la fibromyalgie est une maladie psychosomatique, tout ça. Vous foutez de ma gueule, non? Un peu? Pas beaucoup? C'est pour ça que je viens, on va dire, au thème principal de la vidéo. Je pense vraiment que la fibromyalgie en tant que maladie psychosomatique ou quoi que ce soit n'existe pas. La fibromyalgie n'est juste, ouais, juste une intoxication aux métaux lourds, vraiment, j'en suis profondément convaincu. Peut-être qu'après je dis des conneries, j'en sais rien. Après, ça sera à vous de voir, suivant, suivant le traitement que je donne en description, que j'ai essayé sur moi-même et qui a apporté, on va dire, des résultats, des bons résultats, je pense. Après, à savoir si on peut vraiment guérir complètement, je sais pas. Je sais franchement pas. Pour l'instant, j'ai pas retrouvé la vue. Mais au-delà de ça, mes douleurs ont énormément diminué. Vraiment beaucoup. Après, je fais pas d'efforts, donc je sais pas. À l'effort, je sais pas. Mais en tout cas, au repos, ouais, mes douleurs ont énormément diminué. Les insomnies ont énormément diminué. J'arrive presque à faire des nuits normales, presque. Mais vraiment, ça s'est beaucoup amélioré. Et donc, comment dire, le traitement donc, que j'ai fait, tout simplement, c'est une chélation avec des produits naturels. Tout simplement. Parce que, bien évidemment, j'ai appelé pendant 2 mois le centre antipoison parce que je m'en doutais fortement que c'était une intoxication en métaux lourds. Le centre antipoison m'a répondu qu'effectivement, oui, j'avais tous les symptômes d'une intoxication aux métaux lourds, mais que c'était pas possible. Bah ouais.
D'accord. Et sinon, on fait quelque chose? Ah non, 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 on fait rien. Vous vous démerdez, vous allez vous faire. Ah bon, d'accord. Donc j'ai même été porter plainte à la gendarmerie et tout, parce que c'est quand même admirable que dans notre beau pays, on ne soigne pas les gens qui sont en train de crever. Apparemment, c'est normal. Je sais pas. J'ai franchement du mal à comprendre. Mais donc voilà. Enfin, je voulais surtout vous expliquer le traitement que je me suis infligé, on va dire. Parce qu'il faut savoir que le traitement est horrible. Et vraiment horrible. Ça te ramène en fait dans les pires heures de la maladie. Vraiment, ça fait ressortir tous les symptômes, ça fait ressortir les insomnies, les douleurs, tout ce que tu veux, tout ressort en pire. Vraiment en pire. Et ça, je tiens vraiment à le préciser pour les gens. Ça va être affreux, vraiment, ça va être affreux. Le traitement est pire que la maladie, vraiment. Mais en fait, le point positif, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de passages en fait où ça va mieux. Avec de lourdes rechutes qui dépriment complètement et qui donnent envie d'arrêter et tout envoyer chier, mais vraiment, j'ai attaqué, on va dire en février, on est en mai, je sens vraiment, vraiment une putain de différence. Après, je dis pas, hein, je suis encore une épave, je suis encore obligé de dormir, on va dire toutes les 6 heures à peu près, je suis obligé de dormir 1 heure minimum, parce que vraiment le cerveau il tient pas. Il tient vraiment pas, mais j'ai retrouvé un peu de mémoire, un peu de concentration, beaucoup moins de douleur, vraiment. Même cette vidéo doit être très décousue, parce qu'évidemment, avec des troubles cognitifs, bah, fatalement. Donc bon, moi je vais vous expliquer ce que j'ai suivi. J'ai juste recherché beaucoup d'informations sur internet. Et j'ai suivi une chélation naturelle, tout simplement avec de la chlorelle, de la clamate et de l'ail des ours. De la coriandre aussi beaucoup. Et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de chicorée. Je sais pas. C'est vrai que c'est complètement con dit comme ça, mais ça a marché un peu. Beaucoup. Je sais pas. Faudrait essayer. Chaque cas, je pense, est différent. Chaque cas a une atteinte complètement différente. Moi, pour vous dire, c'était en train de me cramer la vue. Que je n'ai pas totalement retrouvé d'ailleurs. Mais voilà, tous les jours, clamate, chlorelle, ail des ours, et chicorée, tout le temps, chicorée, 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 tout le temps, du soir au matin. Et surtout beaucoup de bactéries, parce que, enfin de bactéries, je veux dire, de traitement pour refaire la flore intestinale, parce que, évidemment, un des premiers symptômes de la fibromyalgie, c'est qu'on ne digère presque plus rien. Et donc, fatalement, bah, quand t'as plus de système digestif, et bah t'as plus d'énergie. Lol. Enfin bon, c'est un traitement très long, très dur, très très dur. Vraiment, je tiens vraiment à le souligner. C'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer, mais avec du mieux à la fin. Avec du mieux au bout de plusieurs mois, de longs mois. Vraiment, il y a du mieux, mais j'en étais à un tel point à 2 doigts de me flinguer, et bah, c'était soit ça, soit la mort. Et je voulais vraiment partager cette information avec les gens. Parce que ce qui m'étonne beaucoup, je sais pas si c'est voulu ou si c'est pas voulu, je sais pas. Mais vraiment, c'est du foutage de gueule. C'est du gros foutage de gueule. Je pense que la plupart des médecins spécialistes en intoxication en métaux lourds doivent se fendre la gueule. Doivent vraiment se fendre la gueule, ces connards, parce que tous les symptômes de la fibromyalgie sont des symptômes d'une intoxication en métaux lourds. Et après, tout dépend, on va dire, je pense, la réaction du corps aux métaux lourds. En fait. Soit vraiment ça te détruit juste le système digestif et là t'es juste une épave. Mais dans mon cas, c'est allé beaucoup plus loin que ça. Ça commençait vraiment à me faire les symptômes en fait d'une sclérose en plaques, à m'attaquer la vue, à m'attaquer le cerveau, à m'attaquer le système nerveux. J'ai été paralysé partiellement du côté droit. Ça s'est pas complètement rétabli non plus. J'essaie de faire des efforts beaucoup du côté droit, mais c'est encore compliqué. Mon œil aussi du côté droit a bien bouffé. Vraiment, il a bien bouffé.
mon champ de vision côté droit est très réduit et trouble et imprécis bien évidemment. Ça c'est sur les deux yeux. C'est la lumière c'est l'horreur. Et je peux plus sortir quand il fait beau. Et juste le soleil ça me crame les yeux. C'est presque incroyable. Franchement si on ne vivait pas, on n'y croirait pas. Vraiment, c'est inconcevable. Comme maladie, je trouve que c'est inconcevable et de savoir qu'elle est provoquée par les médecins et par leurs conneries, ça me trouve le cul. Ça me trouve vraiment le cul. Et le pire de ça, c'est que bien évidemment, quand on est atteint de cette maladie, il faut fournir des preuves de cette maladie. Et comme par hasard, il n'y en a aucune, évidemment. Puisque les métaux lourds sont indétectables, sauf évidemment si des traitements spéciaux sont appliqués, genre la chélation ou des choses comme ça, ou alors des produits contrastants pour les voir à l'IRM si jamais ils ont atteint le cerveau, que je ne vous conseille pas. Mais vraiment, c'est quelque chose de très difficile à détecter et c'est là d'autant plus le gros atout pour les médecins et pour le système. C'est le crime parfait. C'est le crime parfait. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune trace, il n'y a rien. Et si on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, on ne le trouve pas. Donc vraiment, c'est du foutage de gueule. J'en suis personnel, enfin je suis pas du tout complotiste à la base, mais vraiment à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis convaincu par la réaction des médecins, par le discours qu'ont tous les médecins, tous les médecins. Et vraiment que ce soit du médecin généraliste au neurologue, aux spécialistes en métaux lourds, tous ont la même réponse. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être intoxiqué aux métaux lourds. Allez dire ça aux gens qui ont des scléroses en plaques, bande de fils de pute. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils empoisonnent, vraiment, ils empoisonnent, ils tuent des gens, vraiment. Ça, c'est. Ça me déglingue vraiment, parce que pour moi, les médecins, c'était un peu comme des super-héros dans un sens. C'était des gens enfin, dans ma tête, qui se battaient pour leurs patients, pour leur sauver la vie, quitte à sacrifier la leur, mais c'était un point de vue de gamin en fait. C'était vraiment un point de vue de gamin et je me rends compte aujourd'hui que les médecins n'en ont rien à foutre de leurs patients, vraiment, ils n'en ont rien à branler quoi. Eux, ils ont leur paye, ils ont leur blouse qu'ils enlèvent à la fin de la journée, c'est tout ce qu'il leur faut, pas plus. Je dis pas, hein, il doit très certainement y en avoir des bons, hein, mais personnellement, je les ai pas croisés. À part mon médecin généraliste qui, lui, le pauvre, a fait tout ce qu'il pouvait et était complètement dépassé par la situation, ce qui est normal. Un médecin généraliste n'est absolument pas formé à l'intoxication en métaux lourds. Mais vraiment, je voulais faire cette vidéo pour essayer de remonter le moral des fibromyalgiques, qui malheureusement, je pense, vont être de plus en plus nombreux. Essayez de pas lâcher le morceau, je sais que c'est dur, je sais à quel point c'est dur. Et surtout l'incompréhension des gens, qui ma foi est normale, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas comprendre cette maladie, vraiment tellement elle est ignoble, vraiment ignoble, à tel point qu'on a vraiment envie de se buter, et je déconne pas. Plusieurs fois ça m'est arrivé de m'arrêter à 5 cm de la corde, tellement j'en pouvais plus quoi. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit message. Peut-être que je dis de la merde, hein. Peut-être que c'est des conneries, peut-être que c'est absolument pas ça. Mais tentez le coup, hein, parce que personnellement je pense qu'on n'a plus rien à perdre. Tentez, vous verrez. Vraiment, je suis très déçu par la France. Je la défendais bec et ongle et vraiment, je me rends compte qu'en fait, on n'a aucun droit. On a le droit de crever et de fermer notre gueule et c'est tout. On n'a aucun droit de rien. On n'a pas le droit d'être soigné, on n'a pas le droit à la reconnaissance handicapée, on n'a le droit à rien. Juste le droit de crever gentiment et de pas faire trop de bruit. C'est une honte. C'est vraiment une honte. J'espère que ça pourra vous aider et que vous en sortirez. Si on peut s'en sortir. Je tiens à le préciser, je suis pas médecin, je sais pas à quel point on peut en guérir.
Chaque cas est différent, chaque atteinte est différente. Espérons. Prenez soin de vous surtout. Surtout en ces heures difficiles.